t'as pas besoin de plus de temps, t'as besoin d'agir plus imparfaitement. Je pense que c'est comme ça que je résumerais le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. L'idée, c'est que lorsque tu te dis que tu n'as pas assez le temps de faire les choses, bien souvent, c'est parce que tu veux plus de temps pour te préparer avant de passer à l'action. Et je vous parle de ça parce que là, on est la semaine pendant la semaine de Noël, donc c'est une semaine où peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'être en vacances. C'est une semaine où vous avez quand même envie de continuer d'avancer sur certains projets, sur votre entreprise, parce que bah, tu peux pas forcément t'arrêter en fait. T'as pas forcément envie de t'arrêter aussi. Le truc c'est que la semaine des fêtes, c'est souvent une semaine où on va se dire bah, je vais faire le strict minimum. Parce que mon énergie ne va pas me permettre de faire plus. C'est en quelque sorte, effectivement, Germinou, c'est en quelque sorte un conseil anti-procrastination que je vais vous donner là. Attention, je précise une chose, moi je suis la première à dire que quand vous n'avez pas les ressources, quand vous vous sentez faible, quand vous vous sentez fatigué, vous pouvez vous dire allez cette semaine je fais juste le strict minimum. Vous pouvez vous dire ça. Et c'est complètement ok de se dire ça. Et d'ailleurs, je dirais que c'est, c'est vraiment la stratégie que j'ai adoptée euh, à répétition et qui m'a permis de recharger mes batteries quand j'en avais besoin, notamment pendant les périodes où j'étais encore bien en post-burnout. Mais aujourd'hui, je voudrais vous inviter à voir les choses sous un autre angle parce qu'en fait, il n'y a pas juste une solution, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, allez, cette semaine, je fais le strict minimum et je mets un petit peu mes objectifs de côté cette semaine. Euh, et je fais simplement peut-être le suivi de mes clients, je fais simplement... j'envoie les devis ou les factures qui doivent être envoyées et je fais vraiment ouais, le strict minimum en fait. Bonjour Mathéo du 74, bienvenue à toi. Et finalement, je me suis aperçue qu'il y avait une autre solution, une autre alternative, euh, et qui fonctionne vraiment super bien. Parce que cette alternative, elle te permet de ne pas mettre de côté ce qui compte pour toi. Parce que ce que j'ai observé, c'est que dans ces moments où il y a des impératifs extérieurs, donc par exemple, ben voilà, il y a les fêtes de fin d'année, donc tu as envie de passer du temps avec ta famille, avec tes amis, donc, c'est dans les moments où il y a des choses comme ça à l'extérieur euh, et que on est fatigué et que on sait qu'on va pas avoir le temps, qu'on va pas avoir l'énergie parce qu'on a d'autres choses à gérer par ailleurs et tout. Je sais que ce qui se passe souvent, c'est que on va nourrir une sorte de ressentiment, nourrir une sorte de frustration. Même si ça nous fait plaisir de passer ce temps avec les gens qu'on aime, il y a quand même quelque chose de l'ordre de ça m'impose de mettre de côté ce qui me tient à cœur. Et du coup, ça m'impose de ralentir pendant une semaine et de ne pas me dédier à ce qui compte réellement pour moi. Alors c'est pour ça que je vous dirais que cette solution de tout mettre vraiment en mode slow et de vraiment tout mettre de côté pendant une semaine et de se dédier seulement à l'essentiel, aux impératifs urgents, aux choses qui nécessitent absolument d'être faites cette semaine, cette solution en fait elle a ses limites parce qu'au bout d'un moment, surtout quand vous avez une petite énergie, quand vous êtes sujette à l'épuisement, quand vous êtes sujette à cramer votre énergie rapidement pour tout un tas de raisons, eh bien, ces moments vont se répéter plusieurs fois dans l'année, voire plusieurs fois dans le mois. Ok, c'est pas là, c'est la période de Noël, mais en réalité, ça peut arriver à n'importe quelle période de l'année. Et ça va vraiment nourrir une frustration qui va se cumuler. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, c'est une méthode que je conseille, voilà, dans les moments où tu t'as en quelque sorte pas trop le choix, dans les moments où tu te dis, bon bah là, cette semaine,
il y a telle et telle chose qui s'impose à moi et c'est maintenant, c'est pas plus tard, donc je vais mettre de côté certains objectifs pour pouvoir me dédier à cette urgence, à ce truc qui survient maintenant, etc. Ça a donc effectivement une limite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette autre façon de faire qui est vraiment, je trouve, une bonne alternative. Et vous allez pouvoir en fait équilibrer avec ces deux stratégies en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous ressentez. Donc la stratégie que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment le fait de faire de manière, vraiment miser sur l'imperfection. Alors ça peut paraître bizarre quand je vous dis ça, mais je vais vous expliquer un petit peu avec un exemple personnel. Moi cette année, avec ma collaboratrice Henriette, on a lancé notre podcast. Et ça faisait des années que j'avais envie de lancer un podcast. Des années que je procrastinais finalement. Quand je dis que je procrastinais, je m'accable pas du tout. Je le dis avec énormément de bienveillance envers moi-même. Je ne me juge pas. Juste, c'est un constat. Je fais simplement le constat que je procrastinais ce projet. Et pourquoi je le procrastinais ? Eh bien parce que, merci beaucoup pour ton follow Mathéo. Eh bien parce que je me disais que j'étais pas prête, que j'avais pas finalisé le concept, que je n'avais pas le temps, que c'était pas ma priorité du moment, etc. Enfin, il y avait tout un tas de raisons qui faisaient que je n'avais pas encore lancé ce podcast. Et je m'étais dit, en janvier 2025, je m'étais dit cette année, j'en fais une priorité. Cette année, je lance le podcast. Et au final, arrivé à septembre, il n'y avait toujours rien qui était lancé. Il n'y avait pas l'ombre d'une avancée par rapport à ce projet. Et puis, ma collaboratrice Henriette, avec qui je travaille sur d'autres projets, m'a dit « Aurore, on devrait faire un podcast ». Je lui avais jamais parlé de mon désir de faire un podcast. Et là, je me dis « Waouh, quand même ». Enfin, je veux dire, ça faisait partie de ce que je voulais faire cette année. Et là, on me propose de faire un podcast, quoi. Je me suis dit « Bon, ok, ben là, franchement, je vois pas comment je peux dire non ». Du coup, j'ai dit oui. Et vous allez voir que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de agir dans l'imperfection. Parce que faut bien que vous compreniez une chose, c'est que Henriette et moi, on a plein de projets en parallèle. On est des femmes à projets, on adore avoir plein de projets. Et du coup, c'est pas forcément évident de rajouter un projet à cette liste de projets qui est déjà bien garnie, ok ? Et en fait, on s'est juste dit, ok, fixons une date pour enregistrer l'épisode 1 et l'épisode 2. Au moment où on fixe une date pour enregistrer ces 2 premiers épisodes, on n'est même pas encore arrêté sur le concept. On a une vague idée de ce qui nous plairait de faire. À ce moment-là, on n'est même pas non plus arrêté sur le titre du podcast, on n'a même pas encore réfléchi à comment le podcast allait s'appeler. Et on s'est dit, allez, tu sais quoi, le mois prochain, telle date, on enregistre. Donc vous voyez, c'était vraiment agir dans l'imperfection. Agir sans avoir tout de près. Vraiment juste poser une seule action qui va faire vraiment avancer le projet. Et souvent, les actions qui font vraiment avancer un projet, c'est les actions qui vous demandent justement de passer à l'action de manière très concrète et donc de sortir de l'aspect réflexion. D'arrêter d'être dans le côté je me prépare, je réfléchis, je planifie, mais vraiment se dire je me donne voilà une deadline à telle date, quoi qu'il arrive, l'épisode il est enregistré. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce podcast en un minimum de temps et avec un minimum d'effort parce que littéralement on a appliqué ça pour tout. On s'est dit ok, on va enregistrer le podcast. On se fait confiance que d'ici 1 mois, on aura un titre et on aura
affiner notre concept. Et ça a été le cas. Quand tu te fixes une date, eh bien, d'un seul coup, les choses se mettent en œuvre et tu arrives à atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. Le fait de le faire à deux aussi, ça aide énormément à tenir ton objectif. Donc, cette semaine, ce que vous pouvez faire, ce que je veux que vous reteniez de cette expérience que je vous partage là, cette semaine, ce que vous pouvez faire, au lieu de vous dire « Ah bah je laisse mes objectifs de côté cette semaine et je vais simplement faire le strict minimum, les choses qui sont urgentes et je laisse de côté ce qui me tient vraiment à cœur. » Cette semaine, dites-vous « Ok, c'est quoi la toute petite action que je peux poser maintenant si j'arrête de penser préparation et si je pense juste passage à l'action. C'est quoi cette semaine ce que je peux faire vraiment pour sortir de ma tête et pour être dans le passage à l'action. Et si vous voulez être sûr de faire cette tâche, trouvez une personne auprès de qui vous vous engagez à la faire. Une personne qui a peut-être un objectif, elle aussi, une action qu'elle veut poser cette semaine de Noël. Et dites-vous, ok, ensemble, on s'engage à faire cette action. Et vous voyez, c'est vraiment aller trouver la petite action et vous dire, c'est pas grave si on la fait imparfaitement, c'est pas grave si on n'est pas 100% prête. Juste on le fait. Et là, vraiment, l'idée c'est d'aller chercher quelque chose de tout petit. N'allez pas chercher quelque chose d'ultra compliqué. Là, je vous ai donné l'exemple de enregistrer. Ok, j'enregistre 2 épisodes de podcast. Pour tout vous dire, on avait prévu d'en enregistrer 3. Et en fin de compte, quand on a commencé l'enregistrement, on s'est bien rendu compte qu'on pourrait, avec le laps de temps qu'on s'était fixé, qu'on avait, on pourrait en enregistrer que 2. Et c'était déjà très bien d'en enregistrer 2. Ok ? Donc, ça peut être vraiment une toute petite tâche. Ça peut être un mail pour une proposition peut-être de partenariat, un truc super important qui compte vraiment pour vous. Ça peut être juste un mail à rédiger et à envoyer, par exemple. Arrêtez de vous préparer pendant 15 ans et vous dire allez, cette semaine, ce mail il est envoyé. Je passe dans le concret. Ça peut être aussi de se dire cette semaine, je vais peut-être poster une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça peut être vraiment... Non, ça dépend vraiment de votre projet en fait. C'est à vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est vraiment de vous dire d'agir imparfaitement. Je vais vous donner d'autres exemples qui m'ont énormément aidé cette année. C'est typiquement c'est Live Mood Booster. Ok ? Vous allez voir un petit peu le cheminement, il est assez intéressant parce que dans la liste des choses que je voulais faire cette année, il y avait aussi réactiver ma chaîne YouTube. Et j'avais essayé plusieurs fois de me dire allez, je vais monter des vidéos, je vais poster, je vais m'entraîner à faire des vignettes de vidéos YouTube qui soient impactantes. J'étais quand même pas mal là-dedans. Et puis, j'ai lâché assez rapidement. J'ai pas réussi vraiment à rester dans cette direction-là. Et en fin de compte, j'avais aussi le désir de faire des lives just chatting comme je fais avec vous le lundi matin. J'avais ce désir de faire des lives just chatting sur Twitch, en plus des coworking que je fais déjà toutes les semaines. Et je dirais que je me suis vraiment lancée un peu comme avec le podcast. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas juste fixer une date. Tu vas dire, ok, je sais plus qu'est-ce que j'avais mis. Je crois qu'au début, c'était le lundi midi, je crois. Le lundi midi, on se donne rendez-vous et just chatting pendant 1 heure. Et je savais même pas,
de quoi j'allais parler. Alors pour le coup vraiment là c'était autant le jour où on a enregistré le podcast, on avait réussi à trouver le titre du podcast et on avait réussi à affiner le concept. Autant quand j'ai annoncé que j'allais faire un live le lundi matin, le lundi midi, j'étais pas encore... ça ne s'appelait pas encore Mood Booster. Et il n'y avait pas encore vraiment le concept affiné, quoi. Pas du tout. D'ailleurs, je suis encore en train d'affiner quelque part ce concept de semaine en semaine, je le ressens. Et en fin de compte, bah, je l'ai fait, j'ai fait ces lives, ça m'a plu. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, on va quand même essayer de réfléchir à un titre. Et puis après, j'ai décidé de changer l'horaire pour que ça corresponde mieux au concept et aussi aux besoins des gens, à leur disponibilité. Et, et voilà, et en fait, je suis hyper contente parce que ça me permet maintenant, chaque semaine, de vous proposer un live Just Chatting. Alors que avant, il n'y en avait pas du tout sur la chaîne. Donc du coup, je vois vraiment ça comme une vraie avancée. Et pour en revenir à la chaîne YouTube, en fait, je me suis aperçue que les live mood booster peuvent faire office de contenu YouTube aussi, avec un petit peu de montage. Vraiment, je me dis, je fais le strict minimum, je fais de manière ultra imparfaite, mais je fais. Et donc, du coup, j'ai commencé à partager sur YouTube de la manière la plus simple possible, avec vraiment le montage le plus minimaliste possible. J'ai commencé à partager les mood boosters en replay, du coup, en quelque sorte, sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi commencé à partager le podcast sur ma chaîne YouTube en collaboration. Donc il y a une chaîne dédiée au podcast qui s'appelle donc Femme avant tout podcast. Et puis il y a la possibilité en fait de mettre ma chaîne YouTube à moi personnelle et celle de Henriette en collaboration. Ce qui permet en fait de donner de la visibilité au podcast sur la chaîne d'origine mais aussi sur nos chaînes à nous respectives. Et donc ça permet aussi de proposer du contenu complémentaire sur ma chaîne YouTube en fait. Donc je suis passée d'une chaîne YouTube où il ne se passait absolument plus rien à une chaîne YouTube où il y a 2 podcasts par semaine, 2 podcasts par mois, pardon, et un du coup mood booster par semaine. Et oui, c'est imparfait. Oui, c'est pas du tout ça ne correspond pas à l'image absolument parfaite et idéalisée que j'en avais, mais ça me permet de m'en approcher. Concrètement, là je suis passée d'une chaîne YouTube où il ne se passait absolument rien depuis des années à une chaîne YouTube où il y a du contenu régulièrement. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment, encore une fois, cette idée de j'arrête de me dire que j'ai pas le temps, j'arrête de me dire que j'ai pas l'énergie, et je vais juste agir imparfaitement, mais je vais agir. Et bien entendu, ce passage à l'action, il est à doser en fonction de votre énergie. Quand je vous dis passer à l'action de manière imparfaite, une petite action ultra concrète qui vous fait sortir de la surpréparation pendant la semaine des fêtes, là, pendant cette semaine, bien sûr, le but, c'est absolument pas de vous cramer. Mettez en place une action qui soit cohérente par rapport à votre niveau d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie à revendre, ça se sent. Ah bah merci Germinou, merci, je suis contente que ça se ressente à ce moment-là. Ouais, mettez vraiment ça à l'aune de votre énergie. Si aujourd'hui on est lundi, je te suis sur ton Insta, merci Germinou. Si aujourd'hui on est lundi et que vous êtes avec une batterie, là vous vous dites ah non mais moi là on est lundi mais je suis déjà à 25% quoi, j'en peux déjà plus. Bien évidemment que vous allez peut-être opter pour le fait de tout simplement laisser la semaine passer, faire le strict minimum, ou alors vous allez opter pour poser une action, mais à ce moment-là, poser une action vraiment petite, vraiment une action qui soit cohérente avec votre 25%. Une action qui vous fait vous dire je n'ai pas
laisser de côté ce qui me tient à cœur. J'ai avancé d'1 centimètre, mais j'ai avancé. Une action qui vous permet de ne pas vous infliger ce sentiment de frustration, mais qui vous permet aussi de ne pas vous infliger une trop grande fatigue. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Ok, qu'est-ce qui cette semaine pourrait vraiment me faire avancer, même si c'est de 1 centimètre, et qui ne va pas me pomper mon énergie, mais peut-être même au contraire quelque chose qui va vous donner de l'énergie. Il y a des actions qui nous donnent de l'énergie. Il y a des actions qui nous ressourcent en réalité. Des actions qui vont dans le sens de nos projets, mais qui nous ressourcent. Par exemple, moi je sais que quand j'ai besoin d'avoir de la clarté, quand je sens que mes passages à l'action sont vraiment, comment dirais-je, quand je sens que le passage à l'action est difficile, eh bien, il y a des choses que je fais et qui sont peut-être contre-intuitives. On sent la bienveillance, merci. Oui, les likes, c'est un petit rien, mais ça booste toujours, c'est vrai. C'est vrai. Ces choses que je fais et qui peuvent sembler contre-intuitives, c'est des choses en fait qui ont pour but de ressourcer mon énergie, de remettre mon énergie à un haut niveau. Donc par exemple, si je sens que je stagne dans un projet, le passage à l'action que je vais mettre en place, ça va pas forcément être de me dire allez, je vais, je sais pas moi, typiquement pour YouTube, allez, je vais tourner une vidéo, je vais poster ou je vais écrire un script de vidéo. Non. Si je sens que je stagne sur ma chaîne YouTube par exemple, eh bien je vais plutôt me dire ok, je vais aller me ressourcer. Parce que si j'en suis là, c'est parce que j'ai besoin d'avoir plus d'énergie. Et en ayant plus d'énergie, je vais pouvoir vraiment avancer et je vais sortir de cette stagnation. Si je suis dans la stagnation, c'est qu'a priori, j'arrive pas à prendre de décision. J'arrive pas à y voir clair. J'ai la fatigue, ça vous fait mettre en place une résistance au passage à l'action qui est bien supérieure à celle que vous auriez eue si vous étiez en forme. Et cette résistance au passage à l'action, elle demande une volonté et une énergie pour être dépassée qui fait qu'au final, vous allez être déjà complètement à plat quand vous allez faire votre passage à l'action concrètement. Donc c'est assez contre-productif quand on y pense. Donc si vous êtes cette semaine sur une batterie qui est vraiment basse, posez-vous la question, ok, quelle est l'action que je peux mettre en place qui va vraiment me ressourcer et qui va me permettre de pouvoir vraiment avancer les jours d'après. Et donc moi par exemple, ça va être aller marcher près de la mer. Ça va être écrire dans mon journal. Ça peut être des choses très simples. Vous pouvez aller simplement marcher dans la nature. Vous pouvez aller simplement prendre un café avec un livre. Voilà. Prendre un café seul avec un livre. Vous pouvez simplement faire une activité qui vous ressource comme, je sais pas moi, un loisir créatif, une méditation, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour se ressourcer. Salut Lolita, merci d'être là, comment vas-tu? Bienvenue dans ce mood booster du lundi matin. N'hésite pas à nous partager ton pourcentage du jour, ta jauge du jour, où est-ce que tu en es niveau batterie? Où est-ce que tu en es niveau batterie? Ce matin, j'étais en train de vous partager comment est-ce que vous pouvez aborder cette semaine de fête de Noël, sachant que
C'est souvent une semaine pendant laquelle, quand on est à son compte, on va pas forcément pouvoir ou vouloir s'arrêter complètement de travailler. Mais c'est aussi une semaine où on a moins de temps à dédier et moins d'énergie à dédier à nos projets et nos objectifs. Et donc, ce que je disais, c'est que la plupart du temps, ce que je recommande en tout cas, ça va être de te dire, ok, cette semaine, tu fais le strict minimum. Et tant pis si tu laisses tes objectifs de côté pendant une semaine. Là, tu fais juste le service minimum pour ton business et tu prends soin de ton énergie. Tu économises ton énergie. Sauf que cette stratégie, comme je le disais, elle a une limite. Et cette limite, c'est la frustration. La frustration de ne pas pouvoir te dédier à ce qui te tient à cœur. Parce que quand on a une énergie qui a tendance à être basse, quand on est sujette au burn-out ou quand on est sujette à la fatigue pour tout un tas d'autres raisons, eh bien, il y a une espèce de frustration qui se nourrit à chaque fois que tu vas devoir mettre de côté tes projets au profit de choses qui s'imposent à toi et qui sont extérieures à toi et qui n'ont rien à voir avec tes projets. Et avec tes priorités, avec ce qui te tient à cœur. Et donc, ce que je suggère à ce moment-là, c'est d'opter pour l'action imparfaite. La petite action, la toute petite action qui va avoir de l'impact. Une action où tu vas te dire, ok, cette semaine, j'ai quand même avancé. Je ne suis pas frustrée parce que cette semaine, j'ai quand même avancé sur mon projet, sur ce qui me tenait à cœur. Mais cette action, comme je le disais, pour pouvoir la poser, il faut qu'elle soit imparfaite. Pour qu'elle soit imparfaite, il faut sortir de la surpréparation. Donc, sortir de la cogitation et se dire, allez, je pose cette action, même si c'est imparfait, même si j'ai l'impression que c'est inabouti, même si j'ai l'impression que je ne suis pas assez prête, je pose cette action. Et parce que je sais que cette action, elle m'aura fait avancer. Et c'est une action, comme je disais, qui est à mettre à l'aune de votre niveau d'énergie. Si en ce lundi matin, vous sentez que votre batterie, elle est basse, si vous sentez que vous êtes à, je sais pas moi, à moins de 50% de batterie, ou même à moins de 60% de batterie, bref, si vous sentez que c'est pas assez, j'ai envie de vous dire, enfin, vraiment, si vous sentez que c'est pas assez, ça c'est à vous de jauger aussi par rapport à qui vous êtes, mais clairement, si vous êtes à moins de 50%, c'est que vous avez quand même besoin de repos et de vous ressourcer. Et bien cette action, ça peut être une action qui vise à te ressourcer pour pouvoir avoir du coup de l'énergie pour tes projets. Pour pouvoir te dire, je veux pas sortir de cette semaine de fête en me disant que j'ai encore besoin d'une semaine pour m'en remettre. J'ai pas envie de perdre 2 semaines sans 2 semaines où je ne vais pas me consacrer à mes projets. Donc en fait, je vais faire en sorte cette semaine de me ressourcer. Et donc ça peut être prendre soin de votre sommeil, vous dire allez je me couche plus tôt. Parce que je sais que le soir du réveillon je vais me coucher tard, par exemple. Ça peut être je vais faire du sport, parce que je sais que quand je fais du sport, bah, du coup après je me sens bien, je me sens mieux, je me sens énergisée, etc. Ça peut être je vais écrire dans mon journal, ça peut être je vais aller me promener. Enfin vraiment, quelle que soit la chose qui vous ressource, faites-le à ce moment-là. Faites-le. Donc, je peux vous donner d'autres exemples d'actions imparfaites qu'on a posées et qui nous ont permis d'avancer concrètement. Donc, comme je vous disais, il y a eu le podcast, la manière dont on l'a lancé. En fait, il y a la manière dont on a lancé le podcast, mais la manière dont on l'a construit et dont on continue de le construire, c'est toujours dans cette optique de je pose une action imparfaite. Toujours. Parce qu'on a enregistré le podcast et puis là on s'est rendu compte que le son était mauvais. On s'est rendu compte que ensuite l'image était mauvaise. Ou peut-être l'inverse, je sais plus. D'abord c'était l'image qui était mauvaise et après c'était le son qui était mauvais. On avait à chaque fois ces problèmes techniques. Et on réglait ces problèmes techniques à mesure qu'on enregistrait les épisodes. Et du coup, on n'a pas attendu de se dire attends, il faut qu'on ait un super son, il faut qu'on ait une super image. Non, non. On a vraiment appris à se dire allez, l'important c'est que ça avance. Et c'est en avançant comme ça qu'on va réellement progresser.
c'est ça, faut pas être trop perfectionniste. Et en plus de ça, euh, tu progresses tellement mieux quand t'es dans le concret. Tu vois, c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est comme tu dis, Germinou, le cheminement est le plus important du moment qu'on essaye. En fait, on s'est rendu compte que euh, dans la pratique, on a rencontré des problèmes techniques qu'on n'aurait pas pu anticiper finalement si on avait surréfléchi le truc. Et que, enfin, clairement, si on avait surréfléchi le truc, aujourd'hui, le podcast, il serait toujours pas sorti. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, il serait toujours pas sorti. Et en fait, à chaque étape, réellement, euh, on s'est dit, ok, on va agir de manière imparfaite. Même au niveau du compte Instagram du podcast, au début, j'ai vraiment fait le design de nos posts, je l'ai vraiment fait ultra minimaliste. Voilà, je savais grosso modo nos couleurs, notre police d'écriture et j'ai fait quelque chose de très simple. Et on a commencé à poster sur Instagram comme ça, tout simplement, pour commencer à faire la promotion de notre podcast. Et en fait, l'autre jour, je me suis dit, ok, là, comment je peux améliorer? Comment je peux améliorer? Et du coup, j'ai amélioré. Et vous allez voir que les visuels du compte Instagram Femmes avant tout sont maintenant complètement différents. Vous allez voir dans les prochains jours. Et, euh, et en fait, je suis hyper contente. Je me suis dit, waouh, je suis trop contente parce que euh, je n'aurais pas pu créer ce design-là si on n'avait pas déjà posté plusieurs épisodes. Et en faisant en fait les épisodes, ça m'a vraiment permis de mieux ressentir, euh, l'énergie dans laquelle on était, l'angle qu'on prenait, l'esprit dans lequel on était. Et en fait, ça m'a permis de trouver un design, créer un design au plus proche de cette énergie-là, qui correspond vraiment à notre podcast. Et donc du coup, je suis hyper contente. Et je sais que j'aurais pas pu créer ce truc en partant de rien, juste en surréfléchissant dans ma tête. Non, ça aurait pas eu cet aspect-là. Donc vous allez voir dans les prochains jours. Et donc vous voyez à quel point agir dans l'imperfection, ça vous aide à non seulement avancer, sortir de la procrastination, avancer, sortir de la frustration, mais aussi ça vous aide à avancer plus efficacement en réalité. Vous avancez imparfaitement, mais vous avancez plus efficacement. Parce que du coup, vous n'attendez pas d'être prêt. De toute façon, ça n'existe pas le moment où vous êtes prêt. Le terrain, le concret, c'est que des imprévus, c'est que des trucs que vous ne pouviez pas anticiper. Donc en fait, à aucun moment vous êtes réellement prêt, déjà. Euh, et du coup, vraiment cette idée de se dire, bah, je vais progresser au fur et à mesure. C'est exactement ce que je fais, vous voyez, avec le mood booster du lundi matin. C'est pareil, au début, quand j'ai commencé à faire ces lives, j'avais même pas fait le rapprochement avec ma chaîne YouTube. Je m'étais même pas dit, ah ben ça pourrait faire du bon contenu sur YouTube. C'est après coup que je me suis dit, non mais attends, en fait ça c'est complètement postable sur YouTube quoi. Et même si c'est imparfait, c'est pas grave, je vais trouver le moyen d'améliorer ça au fur et à mesure, chaque semaine, live après live.